Péril sur la liberté de la presse au Cameroun. Le journaliste d'Equinox Télévision, lynché au complexe agro-industriel de Tony Obam, figure controversée de la filière banane-plantain au Cameroun. Le reporter de la chaîne du peuple s'était rendu pour enquêter sur les activités agricoles de cet entrepreneur, présenté comme modèle de réussite à la jeunesse par le président Paul Biya dans son discours du 10 février dernier, veille de la 59e fête de la jeunesse. La victime raconte ses foudres à lui infligé par les sbires de Tony Obambikwe. Achille Kamga. Abena ne fait pas encore remise du traumatisme qu'il a subi le 13 février dernier, alors qu'il s'était rendu au village Mbébé dans la région du Sud pour enquêter sur les activités agricoles de Tony Obambikwe, cité en exemple par le président de la République lors de son discours le 10 février 2025. Le correspondant régional d'Equinox Télévision et de la Nouvelle Expression a été violemment agressé par des individus qui manifestement avaient des choses à cacher. Ce fameux soir du 13 février, Joseph Abena et son caméraman régulièrement mis en mission arrivent au centre d'incubation présenté comme celui appartenant à Tony Obam. Le centre paraissait presque abandonné et nous cherchions à rencontrer un responsable. Nous regardions les bureaux qui étaient complètement vides. C'est en ce moment-là que survint une dame qui se met à vociférer. Qui vous a envoyé ici? Vous êtes venu faire quoi? Malgré leur volonté de décliner l'objet de leur présence et requérir les autorisations des personnes compétentes, Joseph Abena et Augustin Dongo sont au contraire violentés, humiliés. C'était la violence. Ils ont attrapé le matériel que mon caméraman avait, ils ont arraché nos téléphones, ils nous ont fait asseoir par terre. C'était un traumatisme terrible. Et c'est comme ça que les gens vocifèrent, qu'ils veulent vous tuer, ils vont vous ôter la vie. Ma vie ne tenait qu'à un fil. Bilan, ordinateur endommagé, téléphone portable arraché, confisqué et plusieurs fonctions désactivées. Assaillis de toutes parts, les victimes sont sauvées de justesse par l'inspiration d'un riverain qui trouve une astuce pour mettre fin à leur calvaire. Même mon caméraman voulait protéger les appareils, ils ont arraché de force jusqu'à le propulser au sol. C'est grâce à notre citoyen qui est venu et qui a demandé qu'on aille chez le chef de village où nous pouvons sortir des griffes de ces badauds. Je ne sais pas encore si je suis en bonne santé. Des examens approfondis détermineront si Joseph Abena et Augustin Dongo ne gardent pas des séquelles de cette agression. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, pour sa part, condamne énergiquement ces atteintes graves à la liberté de la presse et appelle les autorités à prendre leurs responsabilités afin que les auteurs de cette agression soient identifiés et traduits en justice. Et malgré les sévices subis, le reporter d'Equinox Télévision a poursuivi son enquête sur le complexe agricole de Tony Obam, situé dans la localité de Mbébé. Constat fait, pas la trace d'une activité agricole, poussant ainsi notre correspondant régional à s'interroger si Paul Biya a-t-il été induit en erreur dans son discours du 10 février dernier en citant Samuel Tony Obambikwe comme un modèle à suivre par la jeunesse. Contacté pour voir clair dans cette affaire, le promoteur proclamé réitère que son complexe agricole fonctionne. Joseph Abena. Je vous exhorte une fois de plus à saisir les opportunités qu'offrent les domaines tels que l'agriculture ou l'élevage. Le parcours de Samuel Tony Obambikwe, qui a créé une industrie agricole. Voici le fameux centre d'incubation de référence internationale de Samuel Tony Obambikwe, cité par le chef de l'État. Le complexe est désert et presque abandonné aux hautes herbes. Le chef du village ne reconnaît pas ici l'existence d'une industrie agricole. Vous savez, chez les journalistes, quand on parle d'industrie, on parle de machinisme. Mais Mbébé n'a pas d'industrie agricole. Mbébé a de vastes plantations agricoles. Des jeunes rencontrés ici pensent que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a été induit en erreur par ses collaborateurs. Il fait comprendre que Obama est le capitaine de la filière banane plantain du Cameroun. Mais alors, nous on est sidérés de l'entendre dans les médias. Parce que je ne vois pas en quoi est-ce que cela peut être vrai. Puisque là-bas, il n'y a aucune extension de bananeraie. Il n'y a absolument rien. Et nous, on pense que le chef de l'État
il ne fait plus son travail comme il devait le faire. Contacté par Equinox Télévision pour savoir pourquoi ce complexe n'est pas fonctionnel ou bien s'il existait d'autres complexes en dehors du village Mbébé, Samuel Tonio Bambikoé s'est limité à dire, je cite, « Le complexe fonctionne. Vous serez invité à le visiter en ma présence. » Fin de citation. Ce centre, qui a l'air désert et abandonné, a bénéficié de plusieurs financements publics depuis 2018. D'abord, le projet Ceinture agricole par le Minader, le PA Jeune, le projet FIDA, Enable Youth ou encore le programme ITA financé par la Banque africaine de développement. Bonjour à tous. Vous voyez vous-même. Je sais que vous avez suivi l'élément qui vient de passer. Une fois de plus, je dis merci à Equinox Television. Il continue de nous révéler beaucoup de choses. Des choses qu'on connaît déjà. Parce que j'ai toujours dit dans mes vidéos, c'est pas 92 ans qu'on va changer. Ok? Pour ceux qui pensent qu'il faut avoir changement, c'est pas 92 ans. Vous avez suivi le premier élément que je vous ai fait écouter, suivi, qui vient de Equinox Television. La première chose, c'est que le président Biya se place à Mondo Vicieux et fait référence à un monsieur Obama comme leader dans l'agriculture du Cameroun qui n'existe même pas. Il n'existe même pas. Et c'est pas la première fois. Suivez ces discours. Chaque fois, il y a toujours des mensonges et mensonges. Et je sais que ces adeptes vont venir nous dire, mais non, ce sont ses collaborateurs qui ont écrit le discours, ce sont les collaborateurs qui lui ont jugé en erreur. Mais chaque fois, on va nous dire, ce sont ses collaborateurs. Oui, n'oublie pas quand on est président et quand on dit ma détermination de vous servir est intacte, on n'est pas censé vérifier, on n'est pas censé aller sur le terrain pour voir les choses qu'on nous dit. Mais non, il a créé ce culte de personnalité autour de lui où les gens viennent lui dire n'importe quoi. Et parce que lui-même, il est incompétent. Parce que quand on dit même ses collaborateurs, qui choisit ses collaborateurs? On sait très bien qu'avec ces messieurs, il choisit ses collaborateurs par la médiocrité. Ça veut dire que quand tu es quelqu'un qui travaille bien, tu n'as pas la place pour te défendre. C'est quand tu ne fais rien, quand tu es médiocre, tu fais quelque chose. Car au Cameroun, il y a des personnes qui font des choses. Mais parce qu'ils ne sont pas dans la branche politique RDPC, on ne parle pas d'eux. On ne les encourage pas. On ne donne pas tous les moyens qu'il faut pour s'en sortir. Alors, vous pensez que c'est ce monsieur qu'on va encore lui donner 7 ans pour diriger un Cameroun qui ne maîtrise même pas, qui ne connaît même pas. Éventuelle candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025. Les jeunes du Fondi qui appellent le chef de l'État à se porter candidat promettent de cotiser 30 millions de francs CFA pour aider l'homme du 6 novembre à payer sa caution d'acte de candidature. Fait curieux, cette jeunesse indigente qui avait bagarré pour se partager la récompense de 350 000 francs pour des louanges à Paul Biya est la même qui propose de faire un retour d'ascenseur au chef de l'État dont il n'a nullement besoin. Comment comprendre cette attitude s'interroge l'opinion nationale dans ce reportage de Gladys City. Des étudiants se disputent violemment le partage d'une somme de 350 000 francs CFA. Selon une correspondance adressée au recteur de l'université de Yaoundé 2 par le bureau de l'association des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques, le président de cette plateforme est accusé d'avoir détourné des fonds publics destinés à indemniser des étudiants ayant pris part à la célébration du 92e anniversaire du président Paul Biya au palais polyvalent des sports de Yaoundé.
Dans les cercles politiques du pouvoir, plusieurs ont affirmé que ces étudiants avaient l'intention de réunir les 30 millions de francs CFA requis comme caution pour chaque candidat à l'élection présidentielle en soutien à Paul Biya. Un fait jugé surréaliste par des observateurs de la scène politique. Je crois qu'il s'agit d'une grossière manœuvre orchestrée par ceux qui veulent prendre le pays en otage. Il y a quand même une incompatibilité entre les cris de cette jeunesse et l'acte qu'on semble lui faire porter aujourd'hui, et on se demande où est-ce que cette jeunesse prendra autant de ressources pour soutenir des gens qui sont déjà bougrement riches. La supercherie n'aura donc duré que le temps de la célébration de cet anniversaire et de la campagne publicitaire qui l'a entouré, estime Aristide Mono. La preuve en est qu'après on a eu des éclats de voix entre les membres du bureau de l'association des étudiants de Yaoundé 2 et leurs délégués, qui est aujourd'hui accusé d'avoir détourné les 350 000 francs mis à leur disposition. Alors la question serait donc la suivante: comment cette jeunesse qui se met en situation de conflit autour de 350 000 francs peut être la même qui est engagée dans une mobilisation de 30 millions de francs CFA? Je crois que c'est une manipulation de l'opinion. Il n'y a eu aucun engagement en réalité. Qui sont donc ces jeunes étudiants prétendant cotiser 30 millions de francs CFA pour Paul Biya? Cette initiative émane-t-elle réellement d'eux, ou compte-t-il trouver une telle somme alors qu'ils peinent déjà à se nourrir convenablement? Autant de questions soulevées au sein de l'opinion publique. Vous allez constater que les gars ont rempli le stade, la salle polyvalente de sport de Yaoundé, avec des jeunes entre guillemets, en disant que ces jeunes soutiennent Paul Biya et que ces jeunes ont décidé de cotiser la caution des candidats présidentiels du Paul Biya. Et si vous suivez cette chaîne, j'avais dit ici que cette candidature, que ce jeune-là était payé. Parce que je sais très bien comment les gars du RDPC fonctionnent. Et ils ne peuvent pas changer. C'est leur mode de fonctionnement. C'est inné. C'est dans leur sang. La duperie, le mensonge. Et pour que la vérité sorte aujourd'hui. Donc vous comprenez donc pourquoi on a trop été aveugle pour ce genre-ci. On a trop été tellement bête. Il faut que nous ouvrons nos yeux. Et si on ne le fait pas, personne ne fera à notre place. En public. Visite de travail du secrétaire général de la présidence de la République dans l'extrême nord Cameroun. Les militants du parti de Paul Biya, très mécontents du bref séjour de Ferdinand Ngongo dans leur localité. Des élites et forces vives de cette partie du pays ont bravé la sécurité pour envahir l'hélicoptère devant ramener l'émissaire de Paul Biya sur Yaoundé, l'obligeant de passer la nuit à Kousseri. Amadou Daïrou, Élisée Bokbar, Donald Brice Kamgan. Des mains RDPC qui protestent véhément face au secrétaire général de la présidence de la République. L'image est inédite. À Kousseri, alors qu'il s'apprête à retourner à Yaoundé, Ferdinand Ngongo est apostrophé par des élus qui le suivent bruyamment au pied de l'hélicoptère qui doit le ramener. Pour les contestataires, pas question que le SGPR, venu évaluer les dégâts des inondations sur les populations, s'en aille sans les écouter. Le recadrage des éléments du pattern d'intervention rapide mobilisé pour la visite ne semble pas découvrir. Toutes nos excuses pour cet élément sonore, nous espérons l'avoir bien avant la fin de cette édition du 20h. Et cette courte visite de travail de Ferdinand Ngongo, transformée en séance de travail prolongée, fait des gorges chaudes au sein de la classe politique camerounaise. D'aucuns y voient une séquestration de l'émissaire de Paul Biya par les forces vives du Logone Chari, qui ont contraint le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, à passer la nuit au gré de leurs desiderata. Chacun des acteurs politiques y va de son analyse pour apprécier ou dénoncer cette expérience des élus locaux et élites de cette région. Emmanuel Diop, Pierre Lavert du Hombo.
Ferdinand Ngongo, secrétaire général à la présidence de la République, s'est rendu dans l'extrême nord du Cameroun pour évaluer la situation socio-économique, humanitaire et urbaine de plusieurs localités, notamment Yagwa, Maga et Kousséri. Cependant, l'étape de Kousséri, initialement brève, a suscité une certaine frustration parmi les élites locales. Cette situation donne lieu à diverses interprétations. Vous arrivez, vous faites un tour au pont de Yagwa, vous vous déportez, vous partez à Kousséri, faire un tour au niveau du pont de Guéli, sans écouter les doléances des élus locaux. Nous considérons cela comme du mépris. Si finalement Ferdinand Ngongo a pris le temps d'accorder des audiences demandées avant de poursuivre son programme, pour certains observateurs, cette situation ne traduit pas un manque de considération envers les populations locales, mais résulte plutôt de contraintes sécuritaires et logistiques liées au transport aérien. D'autres y apportent une toute autre lecture. Les histoires des doléances des populations qu'ils ont mis en avant n'est qu'un pardon, n'est qu'un leurre, c'est créer ce qu'on appelle l'artifice. Ce qui est caché derrière, c'est qu'ils veulent de l'argent, ils ont obtenu de l'argent et puis ça va continuer à se faire, à se passer comme ça, un chantage. L'incident a donc rapidement pris une dimension politique, alimentant les discussions aussi bien au sein du parti au pouvoir que dans l'opposition. Alors, les gars, vous avez quelque chose. Moi, j'ai quelque chose à dire aux élites du Grand Nord. Vous êtes des menteurs. Des vrais menteurs qui ont passé le temps à mentir à vos populations. Donc, vous pensez que c'est maintenant que Paul Biya va écouter vos doléances. Vous êtes des menteurs. Et ce mensonge-là, vous faites le merchandising politique parce que vous savez que maintenant, cette année électorale, c'est le moment pour chacun de tirer un peu des ficelles de son côté pour avoir un peu de l'argent. Ce que vous faites là, c'est pas pour le peuple. Arrêtez-nous ça. Moi, j'ai fait le Grand Nord du Cameroun. Pour ceux qui n'ont pas encore, mais allez essayer de voir. Vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a pratiquement des endroits où il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Mais que ce gens-ci continuent à nous dire tout le jour, on va voter pour lui à 100%. Et quand les élections arrivent comme ça, là, chacun veut positionner pour augmenter les enchères. On sait que Ngongo est venu. Et il va venir partager l'argent. On commence à faire comme si on aime tellement la population, on a des doléances. Mais écoutez, c'est quand, depuis 82, quelqu'un n'arrive pas à écouter vos doléances, c'est en 2025 qu'il va écouter. Depuis 42 ans, il n'arrive pas à écouter vos doléances. C'est maintenant qu'il va écouter. Arrêtez cette mascarade. Vous trompez le peuple. Et en faisant cela, on va vous donner l'argent. Au lendemain, vous allez revenir en disant, bon, le chef d'État nous a promis comme si vous ne connaissez pas. Quelle population tu prends? Si tu me regardes et que tu es du Grand Nord, il est temps de comprendre que M. Biya n'a pas de vision pour le Cameroun. Il n'est même pas là pour faire quelque chose. Il n'a pas pu faire depuis 42 ans. C'est pas maintenant qu'il va faire. Posez-vous même la question. Est-ce qu'on va continuer dans la médiocrité ou on va se donner la chance de tourner la page de cette mauvaise régime qui est là tout le temps que pour tromper les gens. Tromperie sur tromperie. Aujourd'hui, ils sont focalisés sur le Grand Nord. Ils étaient au début. Aujourd'hui, ils vont initier des projets, mais on sait, c'est leur système de fonctionnement dans les années électorales. Regardez vous-même. Les gens ont passé combien d'années de souffrance pour les cartes nationales d'identité. Et qu'on vient ressortir maintenant en disant, ok, on peut avoir une carte maintenant en 48 heures. Nous sommes derrière les autres pays.
même nos voisins. Regardez ce qui se passe au Bénin, regardez ce qui se passe au Nigeria et dans d'autres pays. Mais eux, ils attendent les années électorales. Et quand ils vont faire ça, ils vont utiliser ça pour une campagne électorale et leurs adeptes vont soutenir. Arrêtons de nous tromper. Arrêtons de nous tromper, les gars. Ouvrons nos yeux. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne fera à notre place. Si nous aimons vraiment le Cameroun, le moment du changement, c'est maintenant. Et toi qui m'écoutes là, si tu t'es pas encore inscrit sur la liste électorale, débrouille-toi à le faire. Parce que c'est la première étape d'une transition politique. Ciao.